Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la route du Critérium du Dauphiné, la 77e édition de cette épreuve qui va durer 8 jours et qui est plus que jamais, dirais-je, sans doute cette année de par son plateau exceptionnel, la répétition générale du Tour de France J-27. Et déjà, il est là, à nos côtés, plus que dans les starting blocks, car il est lancé à toute allure, c'est Cyril Saugrain. Salut Cyril. Salut Rodrigo, bonjour à tous. 154 coureurs se sont élancés, il était tôt ce matin, à 10 h du matin, et donc on aura le nom du premier vainqueur dans environ une heure. 154 coureurs, 22 équipes de 7 coureurs. Et si on résume ce qui s'est passé ce matin, mais dès le premier kilomètre, on a eu la bonne échappée. On a eu la bonne échappée avec deux coureurs français. Un Normand de 31 ans, Paul Ourselin, originaire de Saint-Pierre-sur-Dive, c'est dans le Calvados, le coureur de l'équipe Cofidis, qui a été repris par le peloton. A poursuivi l'effort son jeune compatriote, il y avait un Normand, il y avait un Breton, 22 ans, c'est Pierre Thierry, Pierre de son prénom, Thierry de son patronyme, qui est lui de l'équipe Arkea et qui nous vient de Serran, c'est dans le Morbihan. Et ce jeune coureur est en train de se battre pour sans doute pour avoir la combativité. Ouais. Vous le voyez, on est dans la côte de Buffon. C'est important de repérer ça, hein, parce que c'est un petit mur de 600-700 mètres, mais à une moyenne de presque 9%, Cyril. Ouais, et donc c'est là que dans le dernier tour, ça peut jouer. Mais déjà, IF bouge. Alors attention, est-ce que Illy... C'est pas Illy, ça? C'est Illy, ça. Ouais, c'est Illy, ça. Illy en personne, avec dans la roue un grand garçon qui pourrait ressembler à Sivakov, en tout cas un équipier de Pogačar. C'est quand même intéressant, hein. Van der Poel est aussi aux avant-postes. Et là, ça veut dire qu'on n'attend pas le dernier tour pour déjà essayer de fatiguer les sprinters, Cyril. C'est très intéressant. Et puis on veut montrer que c'est comme ça que ça va se passer. Donc dans la prise en compte de l'étape, on veut tenter. C'est Pogačar, lui, il se pose pas de questions. Il y va, Vingegaard dans la roue. Alors évidemment, du coup, le malheureux Thierry a perdu plus de la moitié de son avantage d'un seul coup. Regardez Pogačar avec Vingegaard. Pogačar avec Vingegaard déjà. Et ça n'est plus Illy, hein. Ça, je me demande si ça n'est pas Ryan. Oui, ça avait accéléré, tout à fait. Illy avait fait le pied et on avait... Et c'est quand même une image dans une étape qui n'est pas facile, mais qui n'est pas non plus l'étape. Attention à cette... Directement. Van der Poel est très bien placé derrière Jorgenson. Ouais, ça monte vite là. Là, il y en a qui vont se dire, c'est pas dit que ça arrive au sprint aujourd'hui. Non. Et ça repart avec un équipier de Evenepoel en deuxième position. Jorgenson aussi. Van der Poel. Sivakov qui bouge. Je sais pas si c'est pas Bardet qui est dans la roue de... c'est très possible. La roue de... En tout cas, on a un magnifique spectacle là-dedans. Et ça promet pour la dernière ascension de la côte. Il y a tout ce qu'il faut. 7 km de l'arrivée, hein. Arriver à donc exactement 6 km 700 le sommet de l'arrivée. Si ça veut bagarrer. Et qui est-ce qui sort là? C'est pas Martinez, ça? Non. Ça c'est Wright, ouais. Wright, il est un peu plus costaud. Ça va se poser un petit peu. En tout cas, je ne peux pas imaginer que le vainqueur de Milan-San Remo et de Paris-Roubaix, Mathieu Van der Poel, reste sans bouger quand on voit la façon dont son équipe l'amène là devant, hein. Je suis d'accord aussi, ouais. J'ai l'impression qu'il va y avoir un gros coup de pression, hein. Et donc ça veut dire qu'on a Van der Poel, les trois, le podium du Tour de France, Illy. Je me demande ce que peut faire un Van Gils, hein, sur quelque chose comme aujourd'hui. Je suis persuadé qu'un Pogačar, si Van der Poel attaque, il peut y aller, hein. Il va y aller, hein. Donc la stratégie, c'est que Van Gils doit essayer d'attaquer et on va jouer la carte de pitié au sprint. Et attaque de Vingegaard, 5 km 600. Et évidemment, Pogačar y va. Ça, c'est du Vingegaard sur un terrain plat. Et Van der Poel à 3.
Et le casque, au moment où le casque jaune était en train de revenir. Ah ouais. Et c'est Martinez qui fait l'effort. Attention parce que là, ça se pose en train de se jouer. Il va être obligé. Evenepoel y va. Evenepoel y va. Et c'est Martinez qui est sorti derrière. Donc Vingegaard, Pogačar, Van der Poel, Martinez. Non, c'est pas Martinez. Non, Evenepoel, c'est Buitrago. Ouais, c'est Buitrago, ouais. Et Evenepoel qui, avec un contretemps. Hein. Ouais, mais bien. Attention, parce qu'à 5 bornes, s'ils s'entendent, là, s'ils veulent aller les 5 au bout. Et regardez la façon dont il revient, Remco. Énorme. Ouais. Énorme. Par rapport au placement qu'il a eu, c'est énorme. Mais on a le podium du Tour, plus Buitrago et Mathieu Van der Poel. Et ça bouge plus. Eh ben, il n'y a plus que Stuyven hein, pour l'instant pour rouler. Donc, il est où, Milan? Van der Poel qui prend le virage à toute allure avec Van der Poel dans la roue. Pogačar 3e, Vingegaard 4e, Buitrago 5e. Quel spectacle! Ils rentreront pas. Ça va jouer, la gang va jouer devant. Mais quelle première étape! La gang va jouer devant, je pense. Tout dépend vraiment de l'attitude. Non, ça y est. C'est là qu'ils sont en train de perdre. Ils sont en train de perdre. Et Van der Poel y va. Ah oui, mais Van der Poel, il sait faire des sprints longs. Hein. Ah, il faut. C'est plus d'un demi-kilomètre. Ackermann doit être là, c'est Israël qui roule. Mais quel match! Et là, ça y est, ils ont perdu tout le travail qu'ils ont pu faire là. Et c'est Buitrago qui lance. Van der Poel qui reprend la roue. C'est Van der Poel qui va gagner. Je pense que Van der Poel il va lancer maintenant. On va lui dire dans l'oreillette. Ça frotte derrière. Qu'est-ce qui arrive derrière? Et c'est parti, Van der Poel qui lance aux 250 mètres. Van der Poel et derrière ça revient comme des fusées. Van der Poel et attention à Pogačar qui démarre. Pogačar qui démarre. Van der Poel, Pogačar. Et c'est Pogačar devant Vingegaard qui gagne devant Vingegaard, Van der Poel et Van der Poel. Mais c'est hallucinant. Bon, mais Pogačar reprend les commandes. 15e jour de course, Cyril. Et Vingegaard est là aussi. Hein. 8e victoire de la saison. Et vous savez, quand je vous dis des fois, il faut savoir être prêt à perdre la course pour la gagner. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Pogačar, à un moment, il a dit nous, je roule plus. Vingegaard, pareil. Et c'est Van der Poel qui s'est dit moi, c'est ma seule opportunité de gagner comme ça. Mais regardez les échanges qu'il y a. Ils sont contents tous les deux. deux. Ça promet une semaine de folie. Hein. Franchement, allez. Oh, extraordinaire pour les gamins. Imaginez ce souvenir pour les gamins.